Chers amis, bonjour. Je reviens de nouveau vers vous pour vous parler aujourd'hui de notre système solaire. Alors je vous parlerai de Nemboumbaloa, le créateur de notre système solaire. Lorsqu'il commença la création, nous l'avions vu dans la session précédente où on parlait de la 14e nation et 14e courant de pensée de l'Afrique Guinée, où on a vu Simbumba Anzu, qui est devenu Simbumbaloa. Alors Mumbama Anzu, c'est lorsqu'il était dans le ciel cosmique, là où s'est tenue la réunion. Il créa le premier monde. Là où s'est tenue la réunion dans le cosmos, où a été créé le premier monde. Alors, lorsque Simbumbama Anzu créa le monde après la réunion qui s'est tenue dans le cosmos, il plaça les secrets de cette création dans ce qu'on a appelé les Itadianza, c'est-à-dire les nœuds de l'univers. Et il y a 6 nœuds de l'univers, au nombre de 6. Il y a 6 nœuds de l'univers, au nombre de 6, les Itadianza, et le dernier secret, il le plaça dans la structure du monde. La structure du monde qui est représentée par le signe de la spirale, qui fait partie des 266 signes de la création, parce qu'il y a 266 grands signes de la création. Et la structure du monde. La structure du monde qui symbolise la parole fécondante et la parole libératrice. C'est ainsi que Nemboumbama Anzu créa notre système solaire dans le cieux. Comme je disais, il y a le cieux empirique, c'est-à-dire qu'il y a 7 cieux. Je vous parle de 2 cieux, mais je parlerai plus du ciel cosmique. Dans le ciel empirique, c'est là où il y a des choses abstraites. Et dans le ciel cosmique, c'est là où il y a les choses concrètes. Et c'est de là qu'on va parler, où il y avait les 49 Banabazulu. J'ai parlé de ça lors de la session précédente où je parlais des nations de l'Afrique Guinée dans la 14e nation et 14e courant de pensée. Alors, Nemboumbama Anzu, lorsqu'il créa le monde dans le ciel cosmique, il était assisté des 49 Banabazulu. Les 49 Banabazulu sont considérés comme les 49 enfants du ciel ou les 49 enfants célestes. Le premier enfant, c'est Mwana Ntsomi. Mwana Ntsomi, c'est l'enfant de la paix. L'enfant qui apporte la parole de la paix. La parole pacificatrice. Deuxième enfant, c'est le Mwana Zulu. Mwana Zulu est considéré comme le fils du ciel. Lui, il porte la qualité du fils du ciel. On l'appelle fils du ciel parce qu'il détient la même qualité que le Dieu du ciel. Cette qualité qu'on appelle Nzola. L'amour divin. C'est cette qualité qu'il porte. C'est pourquoi lui, il est considéré ainsi, fils du ciel. On l'appelle vraiment par ses noms, fils du ciel, Mwana Zulu. Le troisième enfant, c'est le Mwana Tantu. Mwana Tantu. Mwana Tantu, c'est l'enfant ennemi. L'enfant qui va construire sa force chez les ennemis de son peuple. Ou qui va, si vous voulez, travailler avec les ennemis de son peuple. C'est lui qu'on appelle Mwana Tantu. L'enfant, on l'appelle souvent l'enfant, le fils ennemi ou l'enfant ennemi. Le quatrième enfant, c'est Mwana Nzambi. Mwana Nzambi. Mwana Nzambi, les fils de Dieu. Les fils de Nzambi Mpungu Tuledo. Le cinquième enfant, c'est Mwana Tuna. C'est l'enfant qui posera des questions. C'est l'enfant dont les questions susciteront l'intelligence, réveillera l'intelligence des autres. Le fils qui viendra avec des questions pertinentes, des questions que personne ne s'est jamais posées. Ces questions-là, à partir de ces questions, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous n'allez pas ceci? Pourquoi tous les dimanches allez-vous à l'église? Pourquoi vous suivez telle philosophie? Pourquoi l'Afrique est dans telle condition? C'est l'enfant qui se posera des questions. Et ces interrogations-là, c'est ces interrogations qui pousseront à l'éveil, qui pousseront
ou qui vont susciter l'éveil et, si vous voulez, l'élévation et la croissance de tout le monde. Le sixième enfant, c'est sixième fils, disons, c'est les termes qu'il faut. Mwana Nzambo. C'est le fils béni. Le fils qui a été béni par les dieux. Le fils qui portera la bénédiction avec lui. Le fils béni. On l'appellera fils béni, Mwana Nzambo. Le septième fils, on l'appellera Mwanamboa. Mwanamboa, c'est le fils du chien. On l'appellera fils du chien parce qu'il aura le visage du chien et le corps de l'homme. C'est le Mwanamboa. On l'appellera le fils du chien. Le huitième enfant, Mwananana. C'est le grand-fils. Le fils qui porte la grandeur. Le neuvième fils, Mwana Vuanda. Mwana Vuanda, c'est le fils qui est assis sur le trône de son père. Le fils qui sera disponible pour le peuple, mais aussi pour les autorités. Il sera disponible pour toutes les autorités du pays, mais il sera aussi disponible pour le peuple. C'est le fils qui est assis sur le trône de son père. Le dixième enfant, Mwanankumi. Mwanankumi, il est le fils de la roue spirituelle. Donc, qui détient le cycle de la spiritualité. Comment est-ce que la spiritualité va commencer à tourner? Et vous le comprendrez quand on verra la création de notre système solaire. On voit que le soleil, avec les multiples saisons, avec le multiple phénomène climatique, comment le soleil tourne, la roue spirituelle, comment elle tourne. Donc, c'est le Mwanankumi, le dixième fils. Le onzième enfant, c'est Mwanankumi ici. Mwanankumi ici, c'est l'enfant exalté. L'enfant qui sera adoré. Adoré par le sien, exalté par le sien. L'enfant qui sera exalté sur la terre. Sur la terre. L'enfant qui sera adoré dans le pays. Exalté dans tout le pays. Alors cet enfant-là est appelé Mwanankumi, le fils adoré, le fils exalté. Mwanakuminzo. Mwanakuminzo, c'est le fils bien-aimé de la maison. Quelle que soit la maison politique, la maison culturelle, la maison nationale, je ne sais pas, le fils qui est le bien-aimé de cette maison-là, on l'appellera Mwanakuminzo. Le 13e enfant, c'est Mwanakimuntu. Mwanakimuntu, c'est le fils considéré comme le fils à 10 têtes. Le fils à 10 têtes. C'est le fils qui détient, ces 10 têtes-là dont je parle, ce sont les 10 soleils dont il connaît les secrets. C'est le seul qui est capable d'interpeller le soleil et de le faire agrandir ou de le même effacer. Ces 10 soleils sont aussi les 10 fortunes dont il connaît les secrets, dont il tient. C'est par sa tête que la création sera guidée. C'est par sa tête que le soleil sera guidé. Donc c'est le Mwanakimuntu, il est le 13e fils. Le fils qui tient les 10 fortunes et les 10 soleils. Le 14e fils, c'est Mwanakunima. Mwanakunima, on dit souvent c'est le fils qui regarde derrière mais qui ne regarde pas devant. C'est le fils boudeur. Il fait que bouder, murmurer. C'est un fils, même quand on l'envoie, on lui demande quelque chose, c'est le fils qui a toujours l'habitude de bouder. Mwanakunantu est le 15e fils, créé, qui a assisté à la création de notre système solaire. Notre système solaire, comme je vous ai expliqué, au-delà du plan astral, c'est notre mode de vie, nos sociétés, notre façon d'être et tout ce qui va avec. Mwanakumi Nantu, c'est le fils ramassé. Il est aussi le fils ramasseur, qu'on a ramassé et qu'on a introduit dans la famille. C'est aussi celui qui ramasse, le fils chanceux. Quand il marche souvent, il ramasse des choses importantes, des choses qui parfois on voit, on se dit que ça ne sert à rien, mais c'est des choses qui peuvent nous amener très loin. Le 16e fils, c'est le Mwanakumansamba, le fils qui détient la force de la justice. C'est Mwanakumansamba. Il est le 16e fils. Parmi les 49 Banabazulu, les 49 fils
de cieux aux fils célestes qui ont assisté avec Nembumbama Anzu dans le ciel cosmique où s'est tenue la réunion pour créer notre système solaire. Le 17e fils, c'est Mwana Kunsamba. Mwana Kunsamba, c'est le fils humilié, le fils qui sera humilié et qui va déshonorer aussi les cieux et déshonorer ses parents. Mwana Kumanana. Mwana Kumanana, c'est le fils des ancêtres. On l'appelle fils des ancêtres. C'est le fils qui est né des 8 ancêtres primordiaux. Les 8 ancêtres primordiaux de l'humanité. Ils ont donné naissance à ces fils-là. On l'appelle fils des ancêtres. Dans la cosmogonie Dogon, ce fils est appelé Nomo. Le 19e fils et 19e enfant, Mwanankawa. Mwanankawa, et c'est lui le fils qui tiendra le bâton du pouvoir. Comme autrefois Sundiata Keita qui n'arrivait pas à marcher, prit un bâton et il s'éleva. Et c'est depuis ce jour-là qu'il est allé à la conquête de son royaume et de son pouvoir. C'est le fils qui a été paralysé, qui a été brisé, mais qui s'élèvera par le pouvoir du bâton Nkawa. Le 20e fils, c'est Mwana Mankuzulu. Mwana Mankuzulu, c'est le fils de la mère céleste. Il est considéré comme le fils de la mère céleste. Notre mère céleste, c'est considéré comme son fils. Mwana Makumanti. Mwana Makumanti est considéré comme la fille de la parole créatrice. La fille qui est née et qui donne naissance à tout par la parole. C'est cette fille-là, quand elle parle, tout prend vie. Quand elle parle sur quelqu'un, ça donne vie. Quand elle parle sur la terre, ça prend vie. Quand elle parle sur quelque chose, ça prend vie. 22e fils de Banaba Zulu, c'est Mwana Kumanzunzu. La fille de la parole courageuse. La fille qui porte la parole courageuse. Ou le fils qui détient la parole courageuse. Cette parole qui n'a pas peur. Cette parole qui enfonce tout, qui dit tout. Qui dit tout haut, c'est que tout le monde peut dire de manière très basse. 23e fils, Mwana Kumanzuta. La fille marquée par des vergetures. Que la sagesse céleste et l'esprit très élevé du ciel vous aident à interpréter ces choses. Mwana Kumanzao. Mwana Kumanzao, c'est celui qui descendra avec la connaissance militaire, avec la connaissance des armées célestes. C'est ce fils-là qui détient ses secrets et qui descendra avec ça quand Nembumbalo descendra pour la création de notre système solaire, quand on verra la création du système solaire. Donc, Mwana Kumanzao, c'est le 24e fils. Le 25e fils, Mwana Kumanitu, c'est la fille qui détient la force physique. Comme quand on recrutait autrefois des Amazones dans les royaumes africains avec une force physique extraordinaire. Ces filles-là, c'est Mwana Kumanitu qui connaît le secret et qui voit ces filles et qui donne même cette force physique à ces filles dans notre système solaire. Mwana Kumansimbu, 26e fils. C'est le fils qui est autorisé, le fils batteur du tambour royal, qui est autorisé de battre le tambour royal. Le grand tambour, pas ce qui régissait les festivités des sociétés, des cérémonies. Et lorsqu'il bat ses tambours de roi, il en fait cadeau. La version cachée de ces choses-là, je disais que c'est ésotérique. À certains qui peut-être auront la grâce céleste d'avoir, de détenir ses connaissances et ses secrets. Mwana Kasamba, c'est la fille qui jugera sa mère. C'est celle qui jugera les actes de sa mère et de sa maman. Qui jugea la mère céleste. Donc là, nous sommes dans la création de notre premier monde. Le 28e fils, Mwana Kanu. C'est le fils qui est né sur le destin de sa maman. Le fils du destin. Le fils qui est né et dont la naissance a croisé la destinée de sa mère. C'est le fils du destin. 29e fils, Mwana Mankamanvoama. C'est le fils qui portera la richesse de sa lignée maternelle. Le fils à qui on donnera la richesse de la lignée maternelle. 30e fils, Mwana Kumantantu. Mwana Kumantantu, c'est le fils qui aura la force de vaincre les ennemis de son peuple. Le fils qui vaincra les ennemis qui vont occuper son peuple.
qui vont assujettir son peuple, qui vont coloniser son peuple. Le 31e fils, Mwana Kantousi, c'est le fils qui sera effacé, chassé de son pays, qui sera effacé même dans les livrets parcellaires. Le 33e fils, c'est Mwana Kasita. C'est l'enfant qui détient la force de faire et de défaire la stérilité. Cet enfant, c'est le fils qui peut être considéré plus même comme la fille, Mwana Kasita, comme la fille qui détient la force de faire et de défaire la stérilité. On l'appellera Mwana Kasita. Le 34e fils, Mwana Kumayantu. Mwana Kumayantu, c'est sur sa tête que l'on reposera toute la charge de sa famille, toute la charge de son pays, toute la charge de sa nation. C'est sur sa tête que reposera cette charge. Il aura la force suffisante pour porter le lourd fardeau de son pays, de sa nation et de sa famille. 35e fils, Mwana Kumaanza. C'est le fils qui sortira par la porte d'en haut. C'est le fils qui montera, qui sortira par la porte d'en haut, qui partira ainsi. Il sortira par la porte céleste. Mwana Kuma Tasamba. Kuma Tasamba. C'est le fils qui sera jugé, dont les actes seront jugés au ciel. Il ne sera pas jugé par les terriens, par les hommes de la terre. Tous les actes qu'il commettra ici seront jugés de l'autre côté, vers les cieux. Le 37e fils, Mwana Kutumansambwa. Mwana Kutumansambwa, c'est le fils qui va diriger, mais après plusieurs échecs et plusieurs humiliations. Il sera humilié, il sera battu, il subira toute forme d'humiliation et d'insulte, et il connaîtra autant d'échecs. Mais après ça, il montera et il dirigera, il va gouverner, il gouvernera là où il voudra gouverner. Il gouvernera son pays, il gouvernera son peuple, il gouvernera sa nation. Le 38e fils, Mwana Kutantu Nana. C'est l'enfant qui mourra aux mains des ennemis. Ou l'enfant qui mourra au pays des ennemis. Ces enfants dont l'un de notre Kimbangu avait annoncé. Ils partiront dans des pays des ennemis et ils mourront là-bas. Ils y mourront. Ils mourront entre les mains des ennemis. Le 39e fils, Mwana Kuvuantu. Mwana Kuvuantu, c'est l'enfant qui sera habillé par le vêtement d'honneur, le vêtement royaux, le vêtement du pouvoir. Il n'est pas donné à tout fils de vêtir la peau du léopard. Il n'est pas donné à tout fils de vêtir les costumes taillés sur mesure du président, de vêtir les habits et les vêtements royaux. C'est le fils qui sera habillé par des vêtements royaux. Mwana Kuvuantu. Le 40e fils, Mwana Kumaya. Mwana Kumaya, c'est le fils qui apportera le feu ésotérique au monde. C'est le fils qui apportera le feu et la connaissance ésotérique au monde. C'est Mwana Kumaya. Le 41e fils, Mwana Kumayanti. Mwana Kumayanti est le fils de la lumière, qui incarne la force terrestre. Il est le fils de la lumière, on l'appellera fils des lumières. C'est Mwana Kumayanti, le fils des lumières. Je sais, j'ai reconnu ici sur terre quelqu'un qui peut être fils de la lumière. Je le sais, je le connais. Par exemple, on peut citer, il y en a beaucoup, hein. On peut citer par exemple Patrick Ngemandong. Il est le fils de la lumière sur Africa numéro 1. On s'était. Le 42e fils, c'est Mwana Kumaya Zulu. Mwana Kumaya Zulu est le fils de la foudre. Il est considéré comme le fils de la foudre. Le 43e fils, c'est Mwana Kumayantu. Mwana Kumayantu est considéré comme le fils de la montagne, qui apparaît, qui danse au sommet de la montagne. Mwana Kumayaya, c'est le 44e fils. Il est considéré comme le fils qui portera le feu divin. C'est sur lui que descendra le feu divin et qui entretiendra le feu divin jusqu'à la fin de temps. Mwana Kumantu Yama, il est celui qu'on appelle le fils du léopard ou le fils du jaguar, qui a l'esprit du jaguar ou l'esprit du léopard. On l'appellera fils du léopard. Mwana Kumayantsumba, c'est le fils du vent. Le fils du vent
qui saura comment gouverner le vent de l'Est, le vent de l'Ouest. C'est le fils du vent. Il contrôlera la force du vent. Mwana, le 47e fils, Mwana Kumayambwadi. Mwana Kumayambwadi, il est le fils des eaux, le fils, Mwana Mai, le fils des eaux, le fils des lacs, le fils des mers, le fils des océans. On l'appellera fils des eaux. Nous avons le 48e fils. Le 48e fils, c'est Mwana Yakuluna. Mwana Yakuluna, c'est l'enfant, le fils bagarreur, le fils violent, le fils bandit. C'est le fils bandit, fils voleur, fils brigand, le fils violent. C'est Mwana Yakuluna. Dans les Mwana Yakuluna, ils font partie de la lignée des Mwana, où ils sont associés au Mwana Yabilaka. Mwana Yabilaka, c'est le fils de la promesse, le fils qui a été promis. Mais dans les Bana Yabilaka, il y a deux Bilaka. Il y a ceux de la destruction et de la construction. Par exemple, nous savons que Joseph Kabila a été Mwana Bilaka de la destruction. Et il y a de ceux qui seront des Bana Bilaka de la construction. Alors, si vous êtes ici, vous faites partie des Bana Yakuluna. Parce que dans la destruction comme dans la construction, ça sera la violence. Ça sera la bagarre. Il y aura des grincements des dents. Rien ne se fera dans la douceur. Avec le Bana Yakuluna. C'est-à-dire que ça annonce la phase qui a été annoncée depuis les temps anciens. Et justement, c'est là qui nous amène au 49e fils, Mwana Yamvula. Mwana Yamvula, c'est le fils de la pluie. C'est le fils qui nous reviendra des âges anciens. C'est le fils de la pluie. Il reviendra des âges anciens. Voilà, et voici mes chers amis, chers frères et sœurs, les 49 Bana Bazulu, les 49 fils célestes et fils du ciel, qui ont participé à la réunion sous la direction et la conduite de Nembumbama Mahaanzu, Nembumbama Unza, qui est aussi vu comme les créateurs du ciel cosmique, parce que c'est dans cette réunion qu'a été décidée la création de notre système solaire que nous allons voir prochainement. Unité, dignité, courage. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cocher la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.